Nous sommes à Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo, un grand pays au cœur de l'Afrique, un pays qui a tout. Les sols, les sous-sols, extrêmement riches et dont le monde a besoin. Kinshasa est dans la partie ouest du pays. Nous sommes à quelques 700 km de l'océan Atlantique, dans le Congo central. C'est chaque jour qu'on apprend avant que Crispin nous rejoigne sur ce plateau pour les infos sur la toile, notre balade sur la toile. On dit c'est chaque jour qu'on apprend, chaque jour nous apprenons, même nous aussi. Et nous sommes tenus de beaucoup apprendre parce que pour informer, pour former, on doit connaître plus, on doit être aussi informé, même 3 fois plus. C'est très important. Alors, l'étude des couleurs, on dit colorimétrie, j'ai bien prononcé, colorimétrie. Romy, qui est venu de France, nous en a parlé. Il y avait beaucoup de théories. Aujourd'hui, capsule quelques minutes pour qu'elle nous explique dans la praxis. Romy, bonjour. Bonjour. Très bien portante. Oui, ça va, très bien. Alors, vous êtes accompagné dans nos installations par mon mari, le coach, oui, le manager. Exactement. Alors, vous avez donné la théorie avec la fille de Kofi Olomide dans le cadre de l'étude des couleurs. Alors, une petite leçon ce matin pour ceux qui nous suivent, parce que vous vous occupez de l'image. Exactement. Et du look. Exactement. Bon, voilà. Et pourtant, dans look, il y a image, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, le look, c'est plus le côté style vestimentaire, ouais. Mais le côté image, c'est-à-dire se connaître ses couleurs, connaître sa silhouette, connaître la forme de son visage pour savoir quelle coupe, quelle matière vont aller à votre corps. Alors, un peu plus rapidement, vous allez nous parler en quelques minutes de ça, parce que vous êtes attendu dans un média quelque part. Et j'étais ce qu'on appelle cobaye d'expérimentation, c'est ça? Exactement. Ce matin, alors, mais ça va venir, vous découvrirez prochainement, avant votre retour, comment, de plus en plus, je vais être très, très séduisant. Exactement. Parce que j'ai reçu beaucoup de conseils de vous. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ce matin? Alors ce matin, je suis venue pour faire une mise en pratique de la colorimétrie. Donc l'atelier a eu lieu le samedi dernier, ça s'est très bien passé, les participants ont beaucoup apprécié. Donc je reviens voir Monsieur Fabien aujourd'hui pour une petite mise en pratique et une petite explication pour lui vous montrer comment ça se passe. Oui. Donc vous avez ici des tissus. Ces tissus-là nous permettent du coup de déterminer la colorimétrie de la personne. Oui. Donc on commence. Ces tissus sont là. Voilà. Donc pour définir la colorimétrie, on utilise les saisons, donc les 4 saisons. Été. Exaucé, vous prendrez hiver, de loin, ça va tenir. Voilà. Été, hiver, on appelle ça les couleurs froides. Donc les couleurs froides, dans les couleurs primaires, c'est les couleurs où il y a une touche de bleu. On a aussi les couleurs chaudes, donc on a les. Il faut le montrer devant les caméras. Printemps et automne, donc c'est les couleurs avec une pointe de jaune. Donc en fonction de sa colorimétrie, où on va se situer dans les couleurs chaudes ou dans les couleurs froides. Et c'est important parce qu'en fonction, la couleur de vos bijoux va être impactée, la couleur de vos cheveux va être impactée, le choix de vos accessoires et le plus important, les vêtements que vous allez porter en haut vont aussi être impactés. Comme à Kinshasa, il y a un peu de fraîcheur, Oui, tout à fait. Avant le retour de la chaleur, notre chaleur habituelle. Alors, oui. Alors, nous débutons le test de colorimétrie avec des tissus or et argent. Cela nous permet de prendre la température de la personne, voir comment la personne réagit, comment le teint de la personne réagit lorsqu'on pose ces tissus. Donc normalement, si le tissu correspond, la personne va avoir une harmonie au niveau du visage. Par contre, si le tissu ne correspond pas, ça va ressortir les cernes, ça va ressortir les rougeurs et les imperfections. Donc si ça se présente, c'est que ce n'est pas le bon draping, le bon tissu. Donc ça veut dire que ce n'est pas votre bonne colorimétrie. Par contre, si c'est le bon tissu, votre visage va être harmonieux. Donc ça voudrait dire que vous êtes ou de teinte jaune, de teinte chaude si l'or passe mieux, ou de teinte froide si c'est l'argent qui prend mieux avec votre visage. Une fois qu'on a déterminé le test de température, ensuite on fait un deuxième test pour déterminer si vous êtes plutôt dans les couleurs froides,
Donc les couleurs chaudes ou froides. Donc on utilise deux autres tissus supplémentaires pour poursuivre notre test. Est-ce que ça, c'est pas plus pour vous les femmes? Pas du tout, détrompez-vous, la colorimétrie est universelle, messieurs, mesdames. Venez me voir, ceux qui sont soucieux de développer leur image. Je vous dirai tout en détail, même surtout pour les hommes. Sachez que quand vous mettez une chemise blanche ou blanc cassé, en fonction, il y en a une des deux qui va mieux vous aller que l'autre. Donc c'est très important de connaître. On n'avait connaître. pas parlé, on a parlé au téléphone. Et ce matin, vous m'avez découvert dans la salle de maquillage, justement quand vous montiez. Et dites-moi, objectivement, franchement, est-ce que ce matin, je suis près des règles de l'art? Oui, je vois que... Par mon habillement Alors, je vois que M. Fabien, ce matin, a pris en compte les recommandations que je lui avais faites, comme par exemple le fait de fermer le premier bouton et pas le deuxième. Donc, il faut savoir, les messieurs, en règle d'élégance, on ferme toujours le premier bouton et pas le deuxième. Et ma cravate et la cravate, voilà, du nombril, exactement, non, un peu au-dessus de la ceinture. Plus en bas du nombril. Alors, la cravate, les chers messieurs, doit tomber au-dessus de la ceinture. Alors, j'ai bien respecté. Oui, ça va. Vous avez bien respecté le thème. Alors, oui. Voilà, pareil, la chemise, je vois que la chemise doit dépasser, par contre, ici, au niveau des manches, 1 cm à 1 cm. 1 cm, voilà. Mais apparemment, légèrement. Est-ce que c'est respecté? 1 cm et demi. Oui, là, c'est bon. Là, j'ai fait l'ajustement, c'est parfait. Oui, excusez-moi, oui, voilà. OK. Alors, je suis dans le bon. Vous êtes dans le bon, comme on dit chez nous. Couleur des tissus par rapport à moi-même. Oui, mon image. Voilà, donc comme on vous a dit, ce qui est important, surtout les chers journalistes, chers amis politiciens, lorsque vous vous habillez, lorsque vous passez dans les médias, il faut choisir les couleurs qui vous embellissent au niveau du teint. C'est très important. Vous aurez l'air beaucoup plus jovial, beaucoup plus de gaieté et votre message sera beaucoup plus entendu par les téléspectateurs car ils seront captivés non seulement par votre belle apparence, mais aussi par le discours que vous leur donnez. Très important. Les autres couleurs, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Les autres couleurs, donc ici nous avons la saison des couleurs froides et ici les couleurs chaudes. Donc en fonction de comment on avance dans le processus, vous êtes forcément ou dans les couleurs froides ou dans les couleurs chaudes. Mais ensuite, on doit faire le choix, savoir est-ce que vous êtes couleur froide, claire ou couleur foncée. Pareil, dans les couleurs chaudes, il faut qu'on détermine est-ce que votre couleur, ça va être les couleurs claires ou les couleurs foncées. C'est tout un processus que je vous invite à venir consulter chez Look et Image. Très bien. On termine avec votre cadeau. Vous me recommandez je lirai ça aussi pour les téléspectateurs, peut-être un autre jour, quand vous feriez le retour, voilà. Alors, Monsieur Fabien, je vous ai amené une petite pochette avec les essentiels à connaître dans les règles de l'art masculine. Donc, je vous ai apporté un tuto pour faire une cravate. Donc, vous avez ici un tuto. Peut-être certains hommes... Est-ce que ça se voit là? Donc, certains hommes ne savent... Il faut nouer la cravate. Comment nouer la cravate, étape par étape, pour les personnes qui ont un peu du mal. Oui. Donc, voilà, ce tuto est fait pour vous. Vous pouvez vous le procurer. Ça, c'est pour moi alors, oui, voilà, ça c'est pour Monsieur Fabien, ne soyez pas jaloux, sinon vous venez me contacter. Voilà. Vous avez également, donc j'ai aussi établi comment habiller au mieux un homme selon sa morphologie, car c'est très important. Donc on ne s'habille pas de la même manière quand on est un homme grand et fin, un homme petit et fin. Donc il y a des codes à respecter. Alors donc, quand vous dites un homme fin, c'est-à-dire l'homme au physique nilotique, voilà, oui. Je parle des nylons, et puis gros à soupe, c'est-à-dire un homme au physique coton, voilà. Par exemple. Voilà. Les codes à respecter ne seront pas les mêmes. Les matières, les coupes, les tissus ne seront pas les mêmes en fonction de votre morphologie. Donc c'est très important de connaître son architecture corporelle pour mettre en valeur et être en harmonie, que votre silhouette soit harmonieuse. C'est vraiment ça le but pour valoriser votre communication visuelle et non verbale. Parce que même lorsque vous ne vous exprimez pas, chers messieurs, vous êtes déjà en train de communiquer par votre apparence. Donc c'est vraiment important à ne pas négliger. Apparence, habillement, gestuelle, exactement. Et tout. Le regard, c'est très important. Il faut lever la tête lorsque vous vous adressez à une audience. Il faut avoir une assurance, donner une image qui rassure.
donner une image de leader. Comme vous le faites maintenant, vous débarquez dans les salons de gens, alors vous devez amener des choses qui tiennent la route C'est ça. et les communiquer avec conviction, assurance. Exactement. Il faut prendre possession des lieux, comme je suis en train de le faire ici. Alors, moi, j'ai pris possession des lieux. Voilà, ne prenez pas possession de nos lieux. On termine. Donc, j'ai également rédigé un basique des éléments à avoir dans sa garde-robe. Donc, en ayant ces basiques, ça vous permet, pour tous les cadres, que ce soit dans le cadre relax, dans le cadre professionnel, vous avez vraiment tous les éléments pour savoir comment vous habiller dans tous les cadres. Parce qu'il faut savoir, cher monsieur, entre autres, monsieur les politiciens, vous ne vous habillez pas de la même manière quand vous êtes en conférence ou quand vous allez en campagne dans les quartiers. Vous n'allez pas vous habiller en costume cravate si vous allez vous présenter chez les jeunes des quartiers. Il faut aussi essayer d'adopter les codes de l'environnement où vous vous rendez. C'est très important. Chez nous, ici, GMK dit le dress code. C'est ça, le voilà, dress code. Oui, le dress code. Alors, j'étais en train de remémorer ce qu'on appelle chez nous, voilà, tout est communication. Exactement. Alors, on a fini? Oui. Le crayon, j'ai vu un crayon là. Oui, donc je vous offre également un petit notebook vierge, comme je sais que peut-être en tant que journaliste, vous pouvez poser vos idées qui peuvent vous venir au courant de la journée ou des phrases. J'aime beaucoup, moi, lorsque je marche ou même dans la rue, si j'entends une phrase qui m'inspire ou même à la télé, j'ai pour habitude de les noter. Très bien. Voilà. C'est des phrases d'inspiration. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la communication sociale, il y a beaucoup de choses ici qui sont un rappel et beaucoup qui sont une découverte. Exactement. Tout est dit. Tout est dit. Look et Image. Romy, je vous remercie. Merci à vous. Alors, ça n'arrive pas tous les jours qu'on vous surprenne le matin. Et je devais faire cobaye d'expérimentation en salle de maquillage, mais il y a eu un petit, celle qui devait venir faire ce boulot de maquillage par les conseils. Elle est dans les embouteillages Ah oui, ça, c'est dans un les problème. bouchons, ça arrive. Hein. Même à New York, c'est un calvaire. Nous ne sommes pas la seule ville. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. On vous aura dans la praxis avant votre retour à Paris. Très bien. Alors, nous, maintenant, c'est l'actualité sur la toile, notre grande balade, avec Crispin Chibinkoufoua.